Bonjour! Après avoir été relégué au second plan pendant des décennies, l'émerveillement, tout comme la notion de beau d'ailleurs, semble reprendre petit à petit de l'importance dans nos sociétés. Au-delà du plaisir esthétique, cet émerveillement fait en réalité référence à des expériences bien particulières. Celles-ci ont pour caractéristique de détourner notre attention de nos préoccupations personnelles et nous donnent ainsi la sensation de faire partie d'un tout, de quelque chose de plus grand que nous, de quelque chose qui nous dépasse. Si ce type d'expérience a été étudié par les philosophes, la recherche scientifique ne s'est en revanche intéressée au phénomène de façon sérieuse qu'à partir des années 2000. On a alors pu constater que l'émerveillement avait de nombreuses vertus, parfois surprenantes. C'est aujourd'hui ce que j'avais envie de partager avec vous, tout de suite, juste après le jingle. Alors qu'est-ce que l'émerveillement ? De manière simple, on peut dire que l'émerveillement correspond à un type d'expérience particulier qui implique d'être confronté à quelque chose d'impressionnant, d'impressionnant à tel point que cela dépasse notre compréhension. Il nous faut alors modifier et réviser nos connaissances pour intégrer cette expérience. Les émotions qui en découlent sont complexes et variées. Les sentiments liés à l'émerveillement peuvent être positifs ou négatifs et émerger suite à une grande variété de stimuli. Les travaux scientifiques en la matière montrent que les expériences d'émerveillement sont caractérisées par 3 phénomènes. Le premier, ça va être la perception de l'immensité. Ceci peut être lié à l'observation directe de quelque chose de littéralement vaste et d'incroyable. Moi, c'est par exemple ce que j'ai ressenti en me baladant dans le Grand Canyon aux États-Unis, à voir cette immensité extraordinaire. J'avais jamais pu imaginer concrètement. Et les sensations que j'éprouvais à ce moment-là étaient grandioses. Ou bien alors, c'est lorsque j'ai assisté aux grandes eaux nocturnes dans le château de Versailles, dans le jardin du château, où alors là étaient mis en avant des lumières incroyables et une musique extraordinaire dans ce château d'un autre temps, avec des moyens techniques de notre époque. Et la connexion des deux était quelque chose d'incroyable, de fabuleux, extraordinaire à voir. Le deuxième phénomène, c'est le besoin d'adaptation. Ce besoin se manifeste quand l'expérience que l'on vit enfreint notre représentation du monde, quand un stimulus excède nos attentes d'une manière ou d'une autre. Il peut susciter un travail de modification des structures mentales. Le troisième phénomène, c'est la modification de la perception de soi. Pourquoi ? Tout simplement parce que l'émerveillement provoque une réduction temporaire de la perception que l'on a de nous-mêmes. Parce qu'elle suscite un sentiment plus grand, un sentiment de grande connexion aux autres. On se focalise l'espace au moins d'un instant sur d'autres que nous-mêmes, en ayant la sensation de faire partie d'un tout. Certaines personnes vont même jusqu'à se considérer comme phénomène dans un état modifié de conscience, transcendant le soi, au même titre que la pleine conscience. Alors pourquoi rechercher l'émerveillement au quotidien ? Ce phénomène serait toujours présent chez l'être humain de nos jours, grâce aux avantages qu'il apporte du point de vue de l'évolution. L'émerveillement serait utile et est utile pour promouvoir la cohésion sociale et la dévotion à des leaders puissants, ou encore pour rendre plus attractifs les environnements à la vue dégagée. Il est également possible que les conséquences de l'émerveillement, comme la remise en question de notre vision du monde ou la connexion sociale qu'il suscite, soient avantageuses pour notre survie. Au final, l'émerveillement aurait un certain nombre d'effets positifs, tout à fait satisfaisants, pour justifier le fait de le rechercher, et de le rechercher au quotidien, pas juste de temps en temps. À quel niveau pouvons-nous le rechercher et à quoi ça nous sert ? Alors, on peut remarquer par exemple des changements physiologiques. Par exemple, lorsqu'on voit quelque chose d'extraordinaire à laquelle on ne s'attend pas, que l'on trouve magnifique, on peut avoir des frissons, une modification du rythme cardiaque, une inflammation réduite. On peut aussi ressentir une moindre sensation de soi et le sentiment d'être plus connecté aux autres. Ceci se traduit également par une sensation plus importante d'engagement collectif. On peut sentir soudain vraiment l'âme collective. On peut soudainement avoir envie de danser avec tous ces gens qu'on ne connaît pas. On peut avoir envie de s'émerveiller, de s'extasier en poussant des grands cris de bravo alors qu'on ne connaît personne et qu'on ne se permettrait pas ce genre de choses si on était tout seul et pas dans ce contexte. C'est aussi le développement de la pensée critique, via la remise en question et la remise en cause des schémas de pensée existants. Parce que les tables aussi inattendues que nous pouvons voir nous invitent à ouvrir notre esprit. Notre humeur peut aussi s'améliorer avec des émotions positives qui rentrent en nous. La diminution du matérialisme avec cette remise en valeur des expériences par rapport aux biens matériels, comme le potentiel humain et la nature sont au cœur de l'émerveillement. Et alors par exemple, moi ça me fait toujours penser
à l'association des beautés que je peux voir en pleine nature, qui sont des créations de l'homme, notamment en tout ce qui concerne l'architecture. Lorsque je peux voir des pyramides, ou alors des châteaux qui ont pu être bâtis, ou alors des bâtiments religieux, ou alors certaines maisons particulières, je me dis vraiment, la création des hommes, l'esprit ingénieux des hommes en connexion, en lien avec l'environnement peuvent être vraiment une source d'émerveillement total pour moi. Je trouve que c'est extraordinaire de voir les forces dont les hommes sont capables pour se servir mutuellement finalement en étant à l'origine de telles créations. Il peut aussi y avoir une plus grande envie de participer à des activités créatives et s'ouvrir à l'apprentissage. Lorsqu'on voit des choses aussi merveilleuses, on peut avoir envie nous aussi d'apprendre et aller de l'avant, aller au-delà de notre champ actuel des possibles, de nous ouvrir à d'autres horizons, d'ouvrir notre esprit. Et puis pour finir, augmenter la satisfaction de notre vie, ce qui n'est pas rien en soi, ce qui est même essentiel. En somme, tout ça c'est autant de bonnes raisons de chercher à s'émerveiller autant que possible. Alors comment susciter l'émerveillement au quotidien? Si le potentiel d'émerveillement est partout, il est toutefois facile de passer à côté de celui-ci au quotidien. Alors voilà les 4 pistes que je voulais vous partager aujourd'hui pour vous aider à vous émerveiller. La première de ces pistes, c'est redécouvrir tout simplement votre environnement au quotidien. Avoir un regard un petit peu plus attentif à ce qui se passe autour de vous. Prenez le temps d'apprécier l'environnement dans lequel vous évoluez. Et des choses qui ont pu vous paraître complètement banales, essayez de les regarder avec un regard neuf, un regard d'un enfant qui s'émerveille. Par exemple, les bâtiments sur votre trajet quotidien, les espaces verts de votre quartier, des objets de votre intérieur. La complexité et la beauté sont toujours présents quelque part, même dans les environnements les plus dégradés. Sachez que la beauté, notamment lorsque l'on parle d'environnement externe, est intimement liée à la notion d'émerveillement. La deuxième piste, un peu de nature. La nature est un phénomène permet un phénomène d'état modifié de conscience, transcendant le soi, au même titre que la pleine conscience. Et alors par exemple, regardez un petit peu plus de près votre jardin, votre balconnière si vous avez quelques fleurs chez vous. Regardez un vol d'oiseaux, les nuages, la lune, le soleil. Le simple fait de passer 15 minutes dans un environnement naturel favorise l'émergence d'expériences d'émerveillement. Marchez les pieds dans l'herbe, les pieds nus dans l'herbe bien sûr. Prenez le temps de sentir une fleur. Lorsque vous préparez à la cuisine, prenez le temps de sentir ce que vous mettez dans votre marmite à mijoter ou lorsque vous coupez des légumes. Prenez le temps de ces toutes petites expériences sensorielles au quotidien. Tout ça, ça favorisera l'émergence d'expériences d'émerveillement, de la joie, du bien-être, comparativement au même temps passé dans un environnement artificiel. Si vous êtes en ville, identifiez le parc ou le bois plus proche de chez vous. Et puis si vous vivez à la campagne ou à la montagne, de nombreux lieux facilement accessibles devraient bien pouvoir vous fournir une dose d'émerveillement. La troisième de ces pistes, l'émerveillement au travers des médias. Si la nature n'est pas très présente dans votre environnement immédiat, ou qu'à un moment donné, pas suffisamment à votre goût, vous pouvez tout à fait vous rabattre sur des expériences médiatisées. Il est quand même pas difficile à notre époque de provoquer l'émerveillement en regardant des photos, des reportages, de lieux impressionnants, et même en plongeant dans des expériences en réalité virtuelle. Beaucoup plus accessibles aujourd'hui qu'il y a quelques années, n'est-ce pas? Ces dernières provoquent d'ailleurs plus facilement l'émerveillement que d'autres médias grâce à leur pouvoir d'immersion. Ou alors encore, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'être dans des cinémas IMAX ou en 3D où on a l'impression de vivre au milieu du film parce qu'on a des lunettes et on est dans une position particulière. C'est des expériences immersives extrêmement intéressantes. La dernière des pistes, ça serait rechercher la complexité. Les stimuli riches en informations, qu'il s'agisse de paysages naturels, de musique, d'activités humaines, sont des déclencheurs fréquents de l'émerveillement. C'est parce que ces derniers peuvent être considérés comme nécessitant une adaptation cognitive qui vont provoquer cette sensation. Alors, n'hésitez vraiment pas à observer l'expression de talents particuliers ou de phénomènes complexes pour introduire plus d'émerveillement, encore et toujours dans votre vie. L'émerveillement est donc, vous l'avez bien compris, un phénomène fascinant, qui est à l'origine d'émotions fortes. Et lorsqu'il atteint des niveaux élevés, de changements profonds dans nos vies apparaissent. Et cela n'est pas réservé à quelques heureux élus, pas du tout. Il est là pour tout le monde. Il suffit juste d'ouvrir nos yeux, un petit peu plus que d'habitude, avec un autre regard, avec le regard que l'on a envie de s'émerveiller. On a envie de profiter de chaque instant, trouver des choses positives et des choses qui vont nous aider à voir le monde le plus beau possible. Vous avez probablement déjà fait cette expérience avec un concert, lors d'une exposition ou d'une représentation artistique, en visitant certains monuments, au cours de défilés ou de manifestations sportives,
lors d'une balade dans la nature, ou encore bien d'autres choses. L'émerveillement altérant notre perception du temps nous permet de savourer les moments agréables et de nous fournir tout ce qu'il faut pour être moins stressé par le manque de temps. Tout ce qu'il faut pour nous sentir moins stressé parce que tout d'un coup on arrive à s'évader. De simples petites expériences d'émerveillement d'1 ou 2 minutes suffisent pour obtenir ces bénéfices. Alors n'hésitez pas, réinsérez de la beauté dans votre vie par les environnements que vous pouvez explorer et vivez des expériences du quotidien et puis qui changent de votre ordinaire. Osez vous balader à droite à gauche, osez aller vers l'inconnu et osez remettre de l'émerveillement dans toutes ces petites choses qui sont à votre portée et que vous ne voyez plus ou que vous n'avez jamais vraiment vu avec un tel regard. La beauté et l'émerveillement sont des sources de bonheur inépuisables. Ne vous en privez surtout pas. Alors, même si la recherche à ce sujet n'en est qu'à ses débuts, il paraît essentiel de remettre plus d'émerveillement dans nos vies. Nous en sortirons tous, chacun, revigorés, mais aussi probablement, et puis c'est même sûr, plus intelligents et plus généreux. N'hésitez pas à vous en servir, à partager autour de vous pour toutes les personnes qui pourraient elles aussi en avoir besoin pour aller toujours plus vers votre épanouissement personnel. Prenez soin de vous. À très vite.